Shalom à tous, nous continuons nos cours sur Purim. Nous étions lorsque Mordechai se trouve à l'entrée du festin pour empêcher tous les juifs de Shushan de rentrer au festin de Achashverosh. Pourquoi Achashverosh voulait faire ce festin? Nous l'avons expliqué. Il veut fêter la fin d'Israël. Ils ne sont pas retournés après les 70 ans d'Eretz Israël. Achashverosh empêche la reconstruction du Beth Amikdash, influencé par les 10 fils d'Aman et de Haman lui-même. Et par conséquent, il sait que si les 70 ans sont passés, que le peuple d'Israël n'est pas retourné sur cette terre, n'est pas reconstruit le second temple, cela veut dire que le vrai Israël, le nouveau Israël, sera l'Empire perse. Alors, il décide de piéger le peuple d'Israël en les invitant au festin de Shushan. C'est ce que nous avions vu. Le peuple d'Israël a participé et la Gemara parle de ce festin. La Gemara dans Masechet, le traité du Talmud de Masechet Migla, dit la chose suivante à la page 12. Regardez, on est au Makor, je vous lis ça dans le texte de la Gemara. Shalut Talmidav et Rashbi. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont posé la question. On pose les questions au Gdol Hador, au grand de la génération, pour qu'il nous explique de quelle façon il faut voir les événements historiques. Le Gdol Hador, ce n'est pas juste de savoir est-ce que la viande elle est cachère ou est-ce qu'elle n'est pas cachère. Est-ce qu'elle est apte à la consommation ou est-ce qu'elle n'est pas apte à la consommation. Le Gdol Hador, le grand de la génération, n'est pas là seulement pour nous donner des enseignements sur tel et tel commentaire sur la Torah. Le Gdol Hador, il est le grand de la génération parce qu'il comprend la génération. Il arrive à comprendre qu'est-ce que la génération a besoin de savoir. C'est ça ce que le Gdol Hador est appelé grand de la génération. C'est en étant grand de la génération, qui comprend la génération, qui sait quoi dire à la génération. Ça, c'est Gdol Hador. Gdol Hador, les gens ils ont tendance à penser que Gdol Hador, c'est le grand de la génération. Chaque génération, il y a un grand. Mais toujours des grands. Mais est-ce qu'il est le grand de la génération? Est-ce qu'il appartient à cette génération? Est-ce qu'il sait, dans cette génération, ce qu'on a besoin? Quelle Torah on doit mettre en avant? Quel enseignement on doit mettre en avant? Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, il sait quelle Torah il faut mettre en avant. Les élèves lui posent la question, il va savoir leur répondre, leur donner la nourriture spirituelle adaptée à eux. Venons voir quelle est la nourriture spirituelle adaptée à la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shalut Talmidav Rabbi Shimon Bar Yochai, mipnei ma nitrak v'zonei shel Yisrael sheboto hador klaya. Les élèves se sont posé la question, pourquoi à l'époque de Purim, pour la première fois, on rencontre une histoire où le peuple d'Israël est coupable d'extermination totale. C'est ce qu'on appelle la solution finale. Une extermination de tous les juifs du monde entier. Où ça s'est trouvé? Qu'il y ait des problèmes dans le peuple d'Israël à cet endroit, qu'il y ait des problèmes dans le peuple d'Israël à cet endroit. Mais disent les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, où est-ce qu'on a vu une menace qui repose sur tous les juifs du monde entier? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ce qui sous-entend, dans la question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, que oui, il faut trouver la raison. Et qui peut comprendre ça? Le grand de la génération. Le Gdol Hador, le grand de la génération. Amar lahem amru atem. Et là, le grand de la génération, on a l'impression qu'il ne sait pas. Il leur dit, dites-vous moi. Qu'est-ce que ça veut dire amru atem? Que vous me disiez. Amru atem. Et là, la réponse est la suivante, c'est qu'il sait que lorsqu'ils sont venus se poser cette question, ils avaient décidé au Beth Midrash, discuter sur ça au Beth Midrash, et les élèves étaient arrivés à une conclusion. Maintenant, quelle est la conclusion qu'ils sont arrivés? Ça, Rabbi Shimon, il veut entendre. Il veut entendre parce que tant qu'il n'aura pas entendu de leur propre bouche ce que pensent les élèves, alors les élèves, ils ne seront pas réceptifs. Ils seront incapables de dire véritablement qu'est-ce qu'eux pensent. Et si à partir du moment où ils ne sont pas réceptifs, ils ne vont pas écouter Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'ils ont toujours l'impression d'avoir eux la réponse. Donc il les laisse parler. Il les laisse arriver à une situation où peut-être, là ils auront véritablement besoin de la réponse. Ce qu'ils ont besoin, les élèves, à cette étape-là, ils ont besoin de savoir s'ils ont raison ou pas. Mais ça, Rabbi Shimon n'est pas là pour faire l'arbitre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut donner l'enseignement de Torah. L'enseignement de Torah doit être donné à des personnes qui sont réceptives. Et si les personnes ne sont pas réceptives, on ne peut pas donner. Alors écoutons ce que les élèves ont à dire à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mipnei, Amroulo, ils lui ont dit, Mipnei, Sheneenu Misudato Shel Oto Rasha. C'est parce qu'ils ont profité du festin de ce rachat, de Achashverosh,
qu'ils se sont rendus coupables d'extermination totale. Maintenant, regardez. Rabbi Shimon dit, Imken, si c'est ainsi, Shebe Shushan yargu, Shebe Chol haolam kulo al yargu. Rabbi Shimon bar Yochai, il leur pose une coucha, une difficulté par rapport à leur réponse. Il leur dit, si c'est vrai, ce que vous dites, que le Ham Israël, étant donné qu'ils ont profité du festin de Achashverosh, ils se sont rendus coupables d'extermination totale. Alors, on va voir. Qui a participé au festin? Ce sont les Juifs de Shushan. Alors que ce sont les Juifs de Shushan uniquement qu'ils soient capables, qu'ils soient coupables d'extermination, mais pas tous les Juifs du monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs du monde entier? Ils n'étaient pas Shushan. Seuls les Juifs de Shushan ont participé au festin de Shushan, du roi Achashverosh à Shushan. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu a menacé les Juifs du monde entier? Et là on arrive au stade où les élèves ne savent plus quoi répondre. Et là ils deviennent attentifs. Ils arrivent à comprendre le besoin d'une réponse. Ce besoin d'une réponse crée chez Rabbi Shimon bar Yochai la force d'enseigner la Torah. Et qu'est-ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai? Amroulo, ils lui ont répondu, les élèves, et Morata, alors dis-nous toi, on veut t'écouter maintenant. Amar Lahem leur répondit, Mipne shishtachavu letzelem. C'est parce qu'ils se sont prosternés, dit Rabbi Shimon bar Yochai, devant la statue. De quelle statue on parle? Pour comprendre ça, il faut voir le passage dans la Bible tiré du 3e chapitre du roi Daniel. Qu'est-ce que le 3e chapitre du roi Daniel, du prophète Daniel, ou de Daniel tout simplement, nous rapporte, nous raconte? Il nous raconte l'histoire de Nabuchodonosor. Ces syllabes si lourdes d'événements si tragiques pour le peuple d'Israël. Pourtant, elle avait décidé un beau jour d'ériger une statue qui l'amenait de province en province, de pays en pays, et toutes les personnes, donc tous ses serviteurs, des pays qu'il avait dominés, qu'il avait conquis, devaient se prosterner devant cette statue. Et il dit la chose suivante. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'érigea dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Et le roi Nabuchodonosor envoyait des émissaires pour rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes, les jurisconsultes et tous les chefs des provinces, pour qu'ils assistassent à l'inauguration de la statue, érigée par Nabuchodonosor. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Nabuchodonosor a un désir, un projet et une volonté, que tous les peuples se viennent se prosterner devant cette statue. Toutes les personnes qui sont autour de cette statue, au son de la trompette, devaient se prosterner. C'est ce qu'ils font, tout le monde. Mais parmi ces peuples qui sont en train de se prosterner, certaines personnes viennent voir Nabuchodonosor et lui disent, voici des Israélites, des enfants d'Israël, des Hébreux, qui ne veulent pas se prosterner. Et là, Nabuchodonosor dit, ah oui, ils ne se prosternent pas devant ma statue, faites-les venir. Qui sont ces Israéliens, Israélites, ou d'Israël, je ne sais plus quel nom donner? Ils s'appellent Hanania, Mishaël et Azaria. Ces trois personnes, Hanania, Mishaël et Azaria, se trouvent face à la statue de Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, et ne se prosternent pas. Et à ce moment-là, Nabuchodonosor dit, quoi? Vous n'allez pas vous prosterner, je vais vous jeter dans la fournaise. Il décide de prendre Hanania, Mishaël et Azaria, qui ne se sont pas prosternés, contre l'ordre du roi, et ils se sont mis en danger. Nabuchodonosor prend Hanania, Mishaël et Azaria et les jette dans la fournaise. Une fournaise chauffée plus que l'habitude. Et là-bas, on les jette Hanania, Mishaël et Azaria. Et puis Tom, Nabuchodonosor, se tourne vers la fournaise. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je vois Hanania, Mishaël et Azaria, trois images d'hommes, et je vois une silhouette d'un être divin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détacher les menottes, les cordes qui
qui attachait Hanania, Mishaël et Azaria. À ce moment-là, ils décident de sortir Hanania, Mishaël et Azaria de la fournaise et ils sortent intacts, sans aucune brûlure. Et là, Nabuchodonosor dit, mais grand est le Dieu de Hanania, Mishaël et Azaria. Hanania, Mishaël et Azaria ont été sauvés par leur Dieu parce qu'ils ont mis toute confiance dans leur Dieu et pas dans le roi humain qui est moi, Nabuchodonosor. Eux ont mis en avant la volonté du Seigneur avant la volonté d'un homme de chair et de sang. Grand est le Dieu de Hanania, Mishaël et Azaria. Et on voit que Hanania, Mishaël et Azaria, à l'encontre de la volonté de Nebuchadnezzar, ne se sont pas prosternés, alors que tout le reste du peuple juif s'est prosterné. Rabbi Shimon bar Yochai, lorsqu'il parle à ses élèves, il dit, ils se sont tous prosternés. C'est à cause de ça qu'Akadosh Baruch Hu les a rendus coupables. De quoi? De Kelaya, de Shoah, d'extermination totale. Tosfot se pose la question suivante. Il fait, est-ce qu'il fallait se laisser mourir plutôt que de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? Et on découvre quelque chose de très très grave. Tosfot dit, Hanania, Mishaël et Azaria, eux ne se sont pas prosternés, ils ont été les seuls. Tout le reste se sont prosternés. Vous savez pourquoi tout le reste du peuple d'Israël s'est prosterné? Parce que ce n'était pas une statue d'idolâtrie. Est-ce qu'on avait le droit de se prosterner? On ne sait pas. Mais ce n'était pas de l'idolâtrie. Lorsque Nabuchodonosor demande, exige de toutes les promesses de prosterner devant sa statue, c'est pour lui donner du kavod. C'est pour lui donner de l'honneur. Mais aucunement pour servir leur Dieu. Sinon, aucun juif ne se doit prosterner devant des dieux étrangers. Alors maintenant, alors qu'on pensait que le peuple d'Israël était coupable, entre guillemets, on se tourne vers Hanania, Mishaël et Azaria et on dit, mais alors pourquoi vous êtes mis en danger? Plus que ça, de quel droit vous avez mis votre vie en danger? Alors que c'était seulement une andarta. C'est quoi une andarta? Une statue de gloire, d'honneur. Et là, Hanania, Mishaël et Azaria nous répondent, à nous. Quoi? Comment peut-on se prosterner devant celui qui a détruit notre pays, notre terre, le temple d'Israël, de Jérusalem? Comment est-il possible de donner des honneurs à celui qui a détruit le peuple d'Hachem? Je préfère mourir et être jeté dans la fournaise que lui faire des honneurs. Ça, c'est la gava yomit. Ça, c'est la fierté nationale. Mais où c'est marqué? Où on a le droit, dans la halakha, pour l'honneur national, pour la fierté nationale, avons-nous le droit de mettre notre vie en danger? Hanania, Mishaël et Azaria diront, c'est marqué ici. C'est marqué. On n'a pas besoin que ça soit marqué. Nous sommes incapables de se prosterner devant l'ennemi d'Israël. Lorsque Nabuchodonosor détruit le peuple, détruit le temple à Jérusalem, et il fit partir les exilés, nous sommes arrivés sur les fleuves de Babylone. Et là-bas, les ennemis nous ont dit, vous, Israël, les enfants d'Israël, faites-nous entendre Shir Tzion, les chants de Sion. Les Lévim se trouvaient tous au bord des fleuves du Babylone. Et à ce moment-là, ils ont forcé les Lévim à chanter, à jouer de la musique. Et les Lévim, qu'ont-ils fait? Afin de ne pas jouer de la musique, ils ont décidé de se couper les pouces. Comment pouvons-nous chanter des chants de Sion sur une terre étrangère? Jamais je me soumettrai aux ordres de personnes qui ont détruit mon peuple et le temple de Jérusalem. Ça, c'est la fierté nationale. Mais dans quel Shulchan Arour c'est marqué? Redemanderont les religieux. Dans quel Shulchan Arour il est marqué qu'on a le droit?
si tu as besoin que ça soit marqué pour faire une telle action, c'est que tu n'as pas un cœur rattaché à Israël. C'est marqué ici, c'est marqué. Quelques années plus tard, Hanania, Michel Vazaria vont être les seuls dans tout le peuple d'Israël à ne pas se prosterner. Mordechai Yehudi va suivre le chemin de Hanania, Michel Vazaria et va être le seul. Lo nichna velo mishtachave. Ni il se soumettait à Haman, ni il se prosternait devant Haman. Car lui, il avait la gava limut. Lui, il avait la fierté nationale. Comment oser me prosterner devant un chef étranger? Vous pourriez dire, non, mais c'est hidur mitzvah. C'est un embellissement à la mitzvah ou c'est réservé seulement aux tzadikim. Oui, mais la Gemara nous dit, parce qu'ils se sont tous prosternés devant Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, devant cette statue, au même moment, ils ont tous été coupables de klaya, de choix. Ce n'était pas une mitzvah en plus, c'est une avera gdola meod. C'est une terrible faute, le fait d'être prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Et là, Mordechai Yehudi comprend que lorsque de nouveau, il savait qu'il y avait cette faute qui pesait sur le peuple d'Israël, et lorsqu'il voit que de nouveau, on se retrouve dans une situation où au lieu de lever la tête haute et fière de représenter la nation d'Israël, de représenter ce peuple qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour diffuser son nom, de choisir de se lever et de dire nous sommes nous sommes ce peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, créé par Akadosh Baruch Hu pour raconter sa louange. Alors on se rabaisse et on participe au festin. Alors c'est vrai que ça concernait seulement les personnes de Shushan, mais c'était un symptôme d'un problème général de tout le peuple d'Israël, que nous n'avons pas réussi à réparer la faute du temps de Hanania, Michel Vazaria. Mais Mordechai Yehudi, ou Gdolador. C'est qui le Gdolador? C'est celui qui est le grand de la génération. Il est grand pour la génération. C'est le grand de la génération. Toute la génération se tourne vers lui, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Il est là pour faire grandir la génération. Pour que la génération prenne conscience quelle est sa grandeur. Et il va travailler. Il va se mettre au travail. Et il va, comme un médecin qui s'approche d'un corps malade, et dans son but de lui ramener la vie, il va réfléchir. De quelle façon pouvons-nous ramener la vie au peuple d'Israël? Alors qu'il est encore en galoute, alors qu'il est encore asservi, alors qu'il est encore profiteur de la Séouda, du festin de Achashverosh. Nous verrons ça le prochain épisode.